Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Infinix RaceJet 4G, un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test et c'est une vidéo de test qui va se découper, comme d'habitude chez Top for Phone, en deux grandes parties. La première partie, ça va être le matériel. On va s'attarder notamment sur l'esthétique du téléphone, l'image, le son, la connectivité, les performances de ce mobile. La deuxième partie, ça va être le système d'exploitation et plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Donc matériel, logiciel, les deux grandes parties, très classiques chez Top for Phone dans nos vidéos, notamment et puis sur les articles de test qui sont publiés sur notre site. Alors à la fin de ces deux grandes parties, bien sûr, on se retrouvera pour une petite conclusion et on se dira si oui ou non, l'Infinix 4G RaceJet 4G, c'est son nom exact, est un mobile qu'il faut acheter ou pas. D'ailleurs, quand on parle d'achat, autant indiquer tout de suite son prix. On est sur un mobile qui est quand même plutôt tendance entrée de gamme en termes de prix, même plutôt low cost. On est sur un téléphone qui, lorsqu'il a été commercialisé, il y a peu de mois, peu de temps, il a été commercialisé au prix de 150 €. Aujourd'hui, on arrive à le retrouver, on est en décembre 2014 lorsque je fais cette vidéo, au prix de 125 €. C'est en raison de ce prix notamment que j'ai envie de vous le présenter aujourd'hui en test. Donc c'est le prix bas, déjà, qui me pousse un petit peu à vous le proposer en test. Et il y a quand même une deuxième notion, parce que le prix bas c'est bien sympathique pour un mobile, mais la deuxième notion, et vous l'aurez remarqué notamment lors de la prononciation du titre, lorsque je vous ai dit son nom à ce téléphone, c'est qu'il est 4G. Et oui, il est RaceJet 4G, et c'est bien indiqué sur la boîte, il est 4G LTE, donc la plus grosse 4G exploitable aujourd'hui en France. Voilà, donc petit prix, en tout cas on va dire prix raisonnable pour un mobile 4G, je trouve ça déjà intéressant. Je suis déjà en train de vous dévoiler une partie de la conclusion et on va voir tout au long de cette vidéo si finalement c'est les seuls bons points. Est-ce qu'il a d'autres bons points ce téléphone finalement? Est-ce qu'il n'y a que la connexion et le prix ou est-ce qu'il y a autre chose? On va le voir. Allez. La première partie de cette vidéo, c'est l'esthétique. On va faire le tour du propriétaire, on va regarder à quoi ressemble ce téléphone, et vous allez voir, il a un design qui est plutôt sympathique, plutôt bien travaillé, et qui sort bien un petit peu des sentiers battus, de l'ultra-classicisme du constructeur chinois. Aujourd'hui, on est sur un fabricant, alors certes, qui construit en Chine, ça là-dessus, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, le concepteur de ce mobile, il est franco-coréen, en tout cas, il le revendique clairement comme ça, donc reste à vérifier. Mais voilà, on sent qu'il y a un petit peu de travail au niveau du design et c'est toujours plus agréable. Sur la face avant du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le capteur photo frontal, 5 mégapixels, l'écouteur ici, la marque Infinix. La marque et le logo, c'est la même chose. La marque en fait est écrite en lettres, le logo c'est des lettres. On retrouve aussi le capteur de luminosité et de proximité. Sur la face avant, qui est ici blanche, on les voit particulièrement bien. Mais ce mobile existe aussi en déclinaison noire, et auquel cas, effectivement, les capteurs, on les voit beaucoup moins. Donc à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, je suis plutôt fan de ce genre de face blanche. Je trouve ça assez sympa. En dessous de cet écran, de 5 pouces, sur lequel je vais revenir d'ailleurs, on retrouve 3 touches sensitives ici, donc touche menu contextuel, touche accueil, touche retour. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici le bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le haut, on retrouve l'entrée jack 3.5, enfin en tout cas le jack 3.5. Sur le côté droit, on retrouve le bouton on-off. Sur le dessous du mobile, on retrouve donc le connecteur micro USB qui permet de synchroniser, mais surtout de charger le téléphone, c'est un peu le but. Et on retrouve aussi l'entrée micro primaire à l'arrière du mobile, que je vais éteindre tout de suite pour éviter d'avoir ce genre de petites choses qui se produisent quand je fais le tour. À l'arrière du mobile, donc, on retrouve un capteur photo ici de 8 mégapixels, lequel présente un design un peu sympathique, notamment avec un petit anneau métallique. Alors, c'est un capteur qui prend bien les photos, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. 8 mégapixels, par contre, ça reste plutôt raisonnable en termes de dimension de photos. Mais enfin bon, après, dans l'absolu, vous n'allez pas imprimer vos photos tous les jours. Et c'est plutôt des photos qui sont faites pour être partagées par email, affichées sur un écran d'ordinateur, par exemple, ou à la rigueur envoyées par MMS ou mises en ligne sur Facebook. Donc, il n'y a pas besoin de plus de 8 mégapixels. Pour moi, c'est un minimum. Mais après, au-dessus, voilà, c'est du luxe. Et on retrouve le flash LED. On retrouve également encore une fois de plus la marque, vous voyez qu'il y a un petit effet chromé, un petit peu brillant, un petit peu miroir. On retrouve une inscription qui est Dolby. Voilà, je jongle un peu avec la lumière, voilà, on le voit, Dolby. En dessous, le haut-parleur, sur lequel on retrouve d'ailleurs deux petits picots, là, on les voit, qui sont plutôt ridicules, qui ne servent pas à grand chose. A priori, c'est là pour décoller le téléphone de la table lorsque vous le posez et que le haut-parleur ne doit donc pas être étouffé. Enfin, en tout cas, c'est fait pour éviter que le son procuré par le haut-parleur soit étouffé lorsque vous posez le téléphone sur une table. Dans la réalité, je vous rassure, ça ne sert à rien. Le son est vachement étouffé lorsque vous posez le téléphone sur une table. Donc, le cache-batterie peut être retiré, puisqu'on a une petite fente ici. Si on retire le cache-batterie, qu'est-ce que l'on obtient? On retire assez facilement le cache-batterie, mais enfin après, d'un autre côté, je vous rassure, une fois qu'il est en place, il ne se retire pas aussi facilement, il tient bien. On retrouve une batterie de 2020 mAh, au-dessus de laquelle on retrouve un emplacement pour la carte micro SD qui n'est pas fournie avec le téléphone et un emplacement pour la carte SIM.
donc il n'est pas fourni avec le téléphone. Enfin bon, là-dessus, je crois que ça va de soi. Il n'y a pas de double SIM sur ce téléphone. C'est assez étonnant parce que ces derniers temps, tous les téléphones low cost, entrée de gamme que l'on avait tendance de voir apparaître sur le marché, étaient généralement des low cost chinois double SIM. Bah, c'est pas le cas ici. On est sur un 4G, mais qui est un 4G mono SIM. D'ailleurs, aujourd'hui, les 4G double SIM sont plutôt rares. C'est encore de l'exception sur le marché hexagonal. Voilà. Alors, petite phase de nettoyage de l'écran. Alors, je me permets ça, et ça me permet d'ailleurs de vous faire une petite parenthèse. Ce téléphone n'est pas doté d'une vitre Corning Gorilla ni Dragon Trail. Elle n'est pas traitée anti-rayures, elle n'est pas traitée anti-casse. Le téléphone, par contre, quand il vous arrive, il est emballé, très bien emballé, bien sûr, mais il est protégé par un film protecteur que j'ai enlevé à l'occasion de cette vidéo pour deux raisons. Premièrement, le film protecteur a tendance à vraiment diminuer la luminosité de l'écran, ce qui est assez désagréable quand on l'utilise, à titre d'utilisateur lambda, hein, j'entends. Et puis pour la vidéo en elle-même, bah forcément, comme ça diminue vachement la luminosité, j'ai préféré l'enlever parce que sinon, bah, à l'image, ça passerait pas très bien. Voilà, mais sachez que donc il y a un film protecteur qui est là pour protéger la face avant du mobile. D'ailleurs, film protecteur qui a tendance à se rayer vitesse grand V. Et donc il y a toute son utilité. Pour le coup, là je l'ai enlevé, donc je prends le risque, effectivement, de rayer l'écran. D'un autre côté, je vous avouerai, c'est pas mon téléphone, c'est celui de la marque, donc il m'a été prêté. Bon, c'est pas beau ce que je vais dire, mais à la rigueur, je peux me permettre de le rayer. C'est pas mon téléphone. C'est moche, mais voilà, c'est pas mon téléphone. Donc je peux encore me permettre de faire des petites bêtises, j'aurai pas l'alarme à l'œil. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire. Alors je vous ai pas évoqué les dimensions, donc je vais vous les donner tout de suite. Hop, le temps pour moi de reprendre ma petite fiche. Alors ma petite fiche, c'est un ordinateur qui couine à côté de moi, vous l'avez peut-être entendu. Bon, l'ordinateur portable se fait un petit peu vieux, mais enfin bon, ça c'est pour vous raconter un petit peu ma life. Alors on est sur un téléphone qui fait 14,3 cm de long, qui fait 7,1 cm de large et qui fait 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. Un peu moins d'un centimètre, donc, enfin un peu moins. 8 mm d'épaisseur, c'est quand même nettement moins qu'un centimètre d'épaisseur, ça se ressent immédiatement dans la main. Prise en main plutôt bonne, mais comme c'est un phablette, bah, vous serez obligé de l'utiliser à deux mains. Vous voyez, mon pouce ne fait pas toute la diagonale de manière confortable, j'y arriverai pas, donc je suis bien obligé de l'utiliser à deux mains. C'est un phablette, 5 pouces, c'est le début des phablettes. On est sur un téléphone qui présente un poids tout à fait logique pour un téléphone de cette catégorie. 147 grammes, donc c'est ni trop lourd ni trop léger, c'est dans la bonne norme. Par contre, alors c'est pas trop lourd, c'est pas trop léger, certes, bon c'est dans la bonne norme, mais en termes de flexion, en termes de souplesse de châssis, là c'est pas tout à fait terrible. On est quand même sur un téléphone qui a tendance à être un petit peu mou, vous le voyez ici, hein, en plus ça craque bien, donc voilà, comme il n'y a pas de carrosserie métallique, là c'est que du plastique, c'est du full plastique ce téléphone, comme il n'y a pas de vitres Corning Gorilla, Dragon Trail qui sont là pour rigidifier un peu le téléphone, bah, le châssis est plutôt mou, le téléphone est plutôt souple, donc évitez de le mettre dans une poche arrière de jean et de vous asseoir un peu violemment sur une chaise dure. Là franchement, si vous faites ça, vous risquez vraiment d'avoir une mauvaise surprise. Après, la dalle en elle-même, comme je vous l'ai évoqué, elle n'est pas rigide, donc forcément, bah, qu'est-ce que c'est que la contrepartie d'une dalle qui n'est pas rigide? Bah, c'est-à-dire que quand vous allez appuyer fort, là je vais appuyer vraiment fort, vous allez voir, hop, vous voyez l'écran qui est derrière la dalle, et il est un peu impacté. Donc encore une fois de plus, heureusement que c'est pas mon téléphone perso, parce que j'aurais un peu l'alarme à l'œil de faire ça. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer que ce téléphone, eh bien, la dalle un peu souple, et le châssis du téléphone, bah, carrément souple, quoi. C'est du plastique de A à Z, il n'y a rien de métallisé là-dedans, si ce n'est les connecteurs, ou peut-être un ou deux composants. Bon, vraiment, c'est du plastique. Allez, fin de parenthèse, vous m'avez compris quand je voulais vous évoquer une flexion et une pression pas très satisfaisantes, mais dans l'usage normal, c'est-à-dire que lorsque vous allez taper vos SMS, ça va, ça se passe bien. D'ailleurs, petite parenthèse, vous l'avez compris, là, j'ai le téléphone posé sur une table, le capteur photo, il forme une excroissance, donc le téléphone, il devient bancal. Bon, allez, fin de parenthèse, ça reste quand même un téléphone assez sympathique au niveau de son design, qualité de fabrication irréprochable, la finition est bonne, hein, il n'y a pas de jeu dans les éléments. Autre particularité, ici, on est sur un téléphone qui, à mon avis, a un design un peu original, et ça, j'apprécie. Bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai testé plusieurs centaines de téléphones. Au bout d'un moment, j'en ai un peu assez du blanc-blanc ou du noir-noir. Bon, là, on est sur un téléphone qui est champagne. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs, hein, chacun aime ou n'aime pas. Mais ce téléphone, il faut savoir qu'il est aussi décliné en de nombreuses versions. Donc, il y a du rouge, il y a du noir, il y a du bleu, il y a du blanc, et il y a du doré. Voilà, il y a 5 couleurs au total commercialisées en France. Et vous pouvez toutes les retrouver d'ailleurs sur le web au même prix. Donc après, c'est à vous de faire votre choix. Perso, moi j'aime bien cette version blanche champagne. Je crois que vous l'avez bien compris. Alors il est temps de passer à l'image et au son. Alors qu'est-ce que je pense de l'écran de ce téléphone et qu'est-ce que je pense finalement du son procuré par ce téléphone? Alors on va commencer par l'écran. L'écran c'est un 5 pouces. Un 5 pouces doté d'une résolution QHD, donc Quarter HD. Donc c'est une résolution de 960 pixels par 540 pixels. Ça nous donne quoi comme densité de pixels? Ça nous donne 220 pp, pixels par pouce. Alors on est en dessous des 300 pp minimum estimé nécessaire, donc minimum pour ne pas voir les pixels à l'œil nu quand on zoome dessus, notamment vous allez le voir là. Alors on va voir si le mode macro aujourd'hui arrive à bien gérer l'écran, mais voilà, donc quand on zoome très très fort, au bout d'un moment on peut peut-être commencer à distinguer les pixels, et encore vous voyez,
Flash Force, voilà, on arrive peut-être à distinguer un petit peu la trame, ça tremblote un peu l'écran. Bon, c'est pas flagrant, mais oui, un puriste de HD, hein, c'est clair qu'un vrai puriste qui aime bien la HD, la Full HD, va le sentir, va le sentir. Après, c'est pas dramatique parce que le téléphone a quand même une bonne qualité de couleur, de contraste. Après, les angles de vision sont plutôt insatisfaisants. C'est pas la fête, hein. On arrive très vite à perdre l'image à mon avis. Mais voilà, mais ça encore, pour le coup, c'est extrêmement subjectif, donc je vais pas m'attarder sur ce point-là. Je vais lancer une petite vidéo YouTube pour vous donner une idée de l'image. Au passage aussi, ça va me permettre de vous faire écouter le son procuré par le haut-parleur. Allez, on y va. Accéléromètre, le mode passe directement en mode paysage, portrait, paysage. Allez, on y va. Alors désolé pour les petits reflets, là je vais jouer avec les reflets de lumière. Donc vous allez comprendre que le son procuré par le haut-parleur d'ailleurs est plutôt puissant. Voilà, là le son il vient bien du haut-parleur qui est situé ici. Ah, oups, petite boulette. Hop, on retourne dans la vidéo. Bon voilà, il fallait bien un fail, hein, donc je commence directement, hop, par un fail dès le début de la vidéo. Allez, on y retourne. Bon, je vais quand même baisser un peu le son, sinon ça va pas être très agréable. Donc son procuré par le haut-parleur, plutôt puissant. Le Dolby que je vous ai montré tout à l'heure n'a absolument aucun intérêt sur le haut-parleur, d'ailleurs il n'agit pas sur le haut-parleur, il agit sur les écouteurs. Voilà, donc vous voyez, l'image est plutôt contrastée, plutôt lumineuse, hein, là-dessus, pas de souci, ça rend même plutôt bien. Après, comme je vous le disais il y a quelques petits instants, hein, le manque de netteté de l'image lié au 300, à un score inférieur aux 300 ppp nécessaires, bon, ça peut piquer les yeux de certains. Mais franchement, voilà, le résultat est vraiment pas mal pour un téléphone de cette catégorie. Le haut-parleur, je vous l'ai fait écouter en son, pas mal, mais forcément comme il est à l'arrière du téléphone, bah, le son il est généralement étouffé. Ne serait-ce qu'en tenant le téléphone comme ça, vous allez étouffer le son. Et le son va venir vers l'arrière du téléphone et pas vers vous. Donc vous allez le sentir, hein, cet effet d'étouffement. Après le téléphone, une fois qu'il est posé sur une table, c'est cuit. Le son là, il disparaît quasiment totalement. Donc voilà, comme d'habitude, c'est le grand défaut d'un haut-parleur situé à l'arrière d'un mobile, mais bon, on ne changera pas les constructeurs, ils sont habitués à faire ça, et il y a de très rares marques, comme HTC par exemple, qui mettent des haut-parleurs sur la face avant du mobile, qui arrivent justement à bypasser ce problème. Bon là pour le coup, comme d'habitude, le son était étouffé. Mais il est bon, il est bon. Le son procuré par l'écouteur, rien à redire. Lorsque vous êtes en conversation téléphonique, bon, vous l'imaginez, il n'y a pas de problème, on comprend parfaitement sur l'interlocuteur, pour peu que vous et votre interlocuteur soyez dans des zones où ça capte bien, hein. Il y a aussi la notion de réseau qui joue. Mais l'écouteur, lui, pas de problème. Le jack 3.5, pas de problème au niveau du son, que ce soit avec le mode Dolby ou que ce soit sans le mode Dolby, parce que oui, vous avez la possibilité de gérer le mode Dolby. Alors c'est une petite option qui sert à arrondir le son, il devient un petit peu plus porté sur les basses, un peu plus rond, et c'est pas mal. C'est pas mal, c'est assez agréable je trouve. Et donc la fonction Dolby, elle n'est disponible que, en tout cas elle ne se sent que lorsque vous avez mis vos écouteurs. Pour le reste, franchement, il n'y a pas. Donc voilà, une fonction Dolby assez sympathique qui rajoute en fait la fonction Dolby, c'est un pré-réglage de mode basse en fait, c'est juste un amplificateur de basse avec un son un tout petit peu plus rond, un peu plus présent. C'est plus sympa, mais bon, après avec une application vous pouvez parfaitement atteindre ce genre de résultat. Là c'est dans les menus paramètres de base. Alors il n'y a pas d'équaliseur, vous ne pouvez pas gérer les aigus, les moyens, les basses de cette manière là, mais ça arrondit le son et c'est pas mal, et il faut le noter. C'est un bon petit plus. Voilà, donc pour le son et l'image, on est sur un résultat qui est globalement satisfaisant. En tout cas pour un mobile de cette catégorie vendu à ce prix, c'est à savoir donc moins de 130 €, 125 € en décembre 2014. Alors les performances, on va passer aux performances de ce mobile. En toutou, notre brave ami le lapin en toutou, le lapin, hein, comme on le sait. Et bien en toutou, benchmark, qu'est-ce qu'il nous donne comme score? On va voir si le téléphone a gardé ça en mémoire. Allez, 18 556 points, donc on arrondit à 18 500, 18 600 points. Allez, 18 600 les cadeaux aujourd'hui. Il s'agit bien de l'Infinix X505. 18 600 points, c'est clairement le score d'un entrée moyenne de gamme en 2014. J'aurais même tendance plutôt à vous dire maintenant en 2014 que c'est plutôt le score d'un entrée de gamme, mais fin d'entrée de gamme. On est plutôt sur quelque chose qui arrive à tenir la route. Alors ce téléphone, justement pour procurer des performances de ce niveau-là, eh bien il s'appuie sur des composants qui sont quand même, tout de même, vieillissants. Notamment un processeur Mediatek MT6582 qui est un 4 cœurs cadencé à 1,3 GHz. Alors heureusement que c'est un 4 cœurs, heureusement que c'est pas un double cœur, parce qu'il y a encore des constructeurs qui nous mettent des téléphones à 100 € et qui mettent des processeurs double cœur. Là pour le coup, on n'a au moins pas cette mauvaise blague, c'est déjà pas mal. On est sur un processeur graphique qui pour le coup est une antiquité désormais, vous le savez, la téléphonie ça évolue
très 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 vite. Et le Mali 400MP, c'est déjà un processeur qu'on connaissait il y a 2 ans. C'est un processeur graphique qui est vraiment fatigué, dépassé. Hein. C'est vraiment le genre de processeur graphique qu'il serait bon de ne voir plus mis dans les téléphones par les constructeurs. Ça serait bien qu'à un moment donné, il passe un peu, hein, qu'il tourne la page. Hein. Ça serait bien qu'il passe à autre chose que le Mali 400MP. Il y a le 2 qui existe, qui est déjà un poil meilleur. Il y a le 450 qui est quand même meilleur. Voilà, donc ça serait vraiment bien de passer à autre chose. Pour la RAM, la mémoire vive, donc on a 1 Go de mémoire vive. Le téléphone, vous voyez, il a tout juste tourné, il y a quelques applications en tâche de fond, dont YouTube par exemple. Il a déjà près de 700 MO qui sont volatilisés pour faire tourner le système d'exploitation et les quelques tâches de fond. Donc heureusement qu'il y a 1 Go de RAM. Ça aurait été dommage d'avoir un 512. D'ailleurs, les performances se seraient ressenties immédiatement. Le scoring aurait été vraiment moindre s'il y avait eu du 512 MO. Pour la mémoire de stockage, d'ailleurs, petite parenthèse que je vais vous faire tout de suite avant de l'oublier, ce téléphone est commercialisé comme étant un 8 Go. Et comme d'habitude, le 8 Go, eh bien, hop, il fond. Et lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, eh bien, les 8 Go se transforment en 6 Go, un petit peu moins de 6 Go, 5, 6. Voilà, donc un peu moins de 6 Go. Bon, voilà, donc c'est comme d'hab. Hein. Après, il y a heureusement, et je vous l'ai montré tout là, il y a un emplacement micro SD hein, sur lequel vous pouvez ajouter facilement une carte de 32 Go. Ça vaut même pas une trentaine d'euros, une carte de 32 Go aujourd'hui. Donc ça peut être une bonne idée pour ce téléphone, pour vous permettre d'ajouter des MP3, pour vous permettre de stocker des applications supplémentaires, parce qu'on a vite fait de les remplir, les 6 Go, notamment avec Asphalt 8 qui à lui tout seul pompe presque 2 Go. Voilà, donc bon, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même un emplacement micro SD. Quadrant, je vais faire très rapidement la parenthèse, parce que Quadrant nous a donné un score qui est nettement moins dévalorisant, on va dire. Quadrant, c'est sa propre échelle, hein, 6000 points sur Quadrant, et donc le score de ce téléphone, c'est 6300 points. 6300 points sur Quadrant, ça n'a rien à voir avec 6300 points sur Antutu. Hein. C'est 2 échelles différentes. Mais aujourd'hui, un ultra haut de gamme sur Quadrant, il fait 20 000 points. Voilà, comme sur Antutu, d'ailleurs, un ultra haut de gamme arrive à 40 000 et plus, hein, presque 50 000 points. Voilà, donc tout ça pour vous dire que Quadrant est un petit peu moins sanctionnant, on va dire, un peu moins dévalorisant. Mais bon, 6300 points, c'est clairement le score d'un début de moyenne gamme. Epic Citadel. Allez, Epic Citadel, soyons fous, je vais lancer la démo. Donc c'est une démo de moteur graphique. Je l'utilise systématiquement. Pourquoi? Pas parce que bon, c'est une démo intéressante, hein, c'est une démo. Mais bon, les graphismes sont assez intéressants, notamment à regarder, puisque ça vous permet aussi de vous faire une qualité de l'écran. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet de calculer le nombre d'images par seconde qui sont affichées sur ce téléphone. Et le score est assez sympathique, puisque sur ce téléphone, on arrive à 53 images par seconde affichées en moyenne. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, ça veut dire que l'image est fluide. L'image est fluide, l'image est belle, franchement. Et on a donc... hop, là, je vais quand même réduire un peu le son. Voilà. Hop, l'image est plutôt belle. Alors là, je vais même le mettre en mode libre. C'est-à-dire que je vais marcher moi-même, là, vous voyez. Je me déplace avec les 2 contrôleurs. Mais bon, comme je suis très très bon dans tous les jeux de FPS mobile, c'est une vraie catastrophe. Là, je commence à galérer. Wow. Mais là, c'est moi qui galère, hein, c'est pas le téléphone, je vous rassure. Ce qui est assez intéressant, c'est notamment lorsque l'on arrive dans des parties comme celle que je suis en train de vous montrer à l'instant, la partie de la démo, où lorsque le téléphone n'est pas suffisamment puissant, le fait de faire ce que je suis en train de vous montrer à l'instant, c'est-à-dire tourner sur le personnage en lui-même, et d'afficher tous les éléments 3D qui sont là avec toutes les textures, et bien, il y a des téléphones, lorsqu'ils ont des petites performances, des petits processeurs graphiques, et pourtant là on n'est pas sur grand chose, hein, on est sur un Mali 400MP. Il y a des téléphones qui, en faisant ça, vous voyez, ils lag, ça ralentit, ça saccade, c'est pas beau. Bah là c'est fluide, vous voyez, le personnage tourne sur lui-même, voilà, et il n'y a pas de saccade. Donc preuve que le téléphone est capable de faire des jeux 3D. Alors si je vous le dis qu'il est capable de faire des jeux 3D, bah, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de lancer une petite partie d'Asphalt 8 pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Allez hop, petite partie d'Asphalt 8, petite phase de nettoyage aussi, hein, ce serait pas mal. Allez, on y va. On nettoie l'écran. Autre particularité de cet écran, hein, qui n'est pas traité anti-rayures, anti-casse, c'est qu'il se salit. Il n'est pas oléophobe pour un sou. Donc vraiment, hop, on a vite fait de le salir. Allez, on y va. Non, je ne veux pas faire le tutoriel, d'ailleurs, je l'ai fait là. Pourquoi tu m'embêtes, hein? Allez. Ils sont coquins chez Gameloft, hein, avec leur phase de tuto. Hein. Alors, comme vous le savez, je suis obligé de déconnecter, c'est vraiment la blague, hein, je suis obligé de déconnecter la musique qui est dans le jeu pour éviter que YouTube ne me bloque la vidéo. Donc c'est pour ça que vous n'entendrez pas de musique, mais c'est pour ça que vous n'entendrez que les effets moteurs et les effets de l'environnement. Pas de musique dans Asphalt 8 quand je teste un téléphone, parce que YouTube est un sacré casse-pied, lui aussi. Il n'y a pas que moi, il y a aussi YouTube. Ouh, très mauvais démarrage, catastrophique. Normalement, à ce niveau-là, j'ai déjà liquidé 2 bagnoles. 2 bagnoles adverses. Bon, là, j'en ai liquidé qu'une.
voyez, il n'y a pas de saccade, hein, le jeu est fluide. Alors je sais pas si vous voyez, enfin je dis voyez, je sais pas si vous voyez grand chose, hein, parce qu'il y a quand même des reflets de lumière. Hop. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Le jeu s'en sort vraiment très très bien. Et il faut savoir que je suis en mode qualité graphique élevée. Alors après, je suis sur une résolution QHD, hein, je suis pas sur une résolution Full HD. Hein. Donc forcément, le téléphone, il y a quand même moins de choses à calculer que s'il était doté d'un écran Full HD. Mais c'est pour ça aussi qu'il tourne bien. Parce que la résolution est plutôt raisonnable. Donc comme il a une résolution raisonnable, les composants qui sont eux aussi plutôt raisonnables, et ben, ils arrivent encore à tenir le coup. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler des performances. Bon, bah maintenant il est temps de passer à la connectivité. Alors ce téléphone, en termes de connectivité, qu'est-ce qu'il vous propose? Bah, il propose tout, en fait. Il propose tout, sauf le NFC. Le seul truc qui manque sur ce téléphone, c'est le NFC. Parce que, primo, ce téléphone est un quadriband GSM, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde. Il reçoit, il émet, que ce soit les appels et les SMS. En plus, à côté de ça, et c'est sa fonction phare, c'est le point d'intérêt principal, il est 4G LTE, donc bon, web mobile 2G, 3G, 4G, donc il a toutes les normes de web mobile. À côté de ça, il est Wi-Fi, il est Bluetooth, il est AGPS, il est micro USB, micro SD, radio FM. Il a toutes les connexions, toutes les connectivités nécessaires, si ce n'est le NFC. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin du NFC? Pas du tout, parce que c'est une norme qui est extrêmement peu utilisée. Vous le savez, je teste pas mal de téléphones dans l'année, finalement, hein, des centaines. Et puis, à titre personnel, mon téléphone est lui-même NFC. Et je dois utiliser le NFC à peu près 2 ou 3 fois par an, hein, pas plus. Et dans des circonstances qui sont finalement celles des tests. Donc, bon, aucune utilité au NFC. Et ça m'amène donc à vous dire que ce téléphone est doté de toutes les connectivités nécessaires, toutes les connectivités souhaitées sur un mobile, sur un smartphone, y compris haut de gamme. Donc on est sur la connectivité d'un haut de gamme. Bon, après le reste, c'est pas du haut de gamme, hein, mais au moins la connectivité, bah, c'est celle d'un très haut de gamme. Et ça, c'est déjà pas mal. Bon, allez, c'était la fin de cette parenthèse parce que finalement, sur les connectivités, j'ai pas grand chose à vous dire. Elle est bonne, la connectivité. J'ai pas eu de problème d'accroche, que ce soit en GSM, en Wi-Fi, en GPS, en web mobile. Donc, non, c'est du très bon. Rien à redire sur la connectivité. Et donc, il est temps de passer à la deuxième partie de cette vidéo. Hop, la deuxième partie de la vidéo, c'est quoi? Eh bien, c'est le logiciel. Le logiciel, donc c'est quoi? Bah, c'est le système d'exploitation sur un téléphone, plus les applications. Allez, le système d'exploitation, je pense que vous avez déjà commencé à le reconnaître, c'est Android. Alors c'est Android, mais c'est pas n'importe lequel. Alors c'est pas la dernière version à jour, puisque la dernière, c'est la 5.0 Lollipop, mais c'est encore une version qui est extrêmement rare, puisqu'elle ne se retrouve que sur les téléphones type Nexus, ou sur certains haut de gamme, ou sur certains mobiles dits stock, mais des hauts de gamme encore, notamment le Samsung Galaxy S5. Il existe aussi en Play Edition, me semble-t-il, ou en tout cas le HTC One M8, oui, il existe en Play Edition, et eux sont déjà en train de passer sur la Lollipop 5.0. Après, le reste, bon, franchement, c'est du 4.4.2, donc c'est la dernière avant la Lollipop, c'est la KitKat, et bah c'est bien, c'est très bien. Donc pour moi, ce téléphone est à jour, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Voilà, c'est KitKat, vous le voyez tout de suite. Android 4.4.2, KitKat, alors oui, il existe la 4.4.4, mais bon, c'est du correctif, c'est du inutile. Donc voilà, on est bien sur la dernière version, selon moi, pour le constructeur lambda, du système d'exploitation Google, du système d'exploitation Android. Alors, sur ce système d'exploitation, il y a une surcouche. Cette surcouche, elle est principalement graphique, design, on va dire, un petit peu ergonomique. Alors, je m'explique, il y a du fond d'écran, vous voyez, hein, ça c'est pas les fonds d'écran basiques chez Android, hein. Il y a un petit peu de travail au niveau du design des icônes, hein, voilà, elles sont retravaillées, c'est-à-dire que ce sont les icônes normales, mais sauf qu'elles sont mises sur un carré orange, donc il y a un petit travail au niveau du carré, vous voyez, il y a un carré orange sur lequel vient se calquer l'icône de l'application. Voilà, donc il y a un peu de travail au niveau des icônes, c'est tout. Voilà, donc après, il y a un travail au niveau de l'ergonomie, vous le remarquez, c'est qu'il n'y a pas de profondeur de menu. Il n'y a pas de profondeur de menu, c'est-à-dire que d'habitude on a un petit truc là, un petit rond là sur lequel on appuie pour aller s'enfoncer dans un menu qui gère toutes les icônes, toutes les fonctionnalités du téléphone. En fait, c'est pas le cas. Cette surcouche elle est vraiment typiquement chinoise, hein. Je vous le dis honnêtement, les Chinois, le sud-est asiatique est très très fan de ce genre de surcouche où finalement tout est à plat. Tout se passe sur des panneaux d'accueil. Et c'est le cas ici. Tout se passe sur des panneaux d'accueil. Après, vous avez des fonctionnalités supplémentaires qui ont été ajoutées. Enfin, je dis fonctionnalités, c'est des petites applications qui ont été préinstallées par le constructeur, mais franchement, pas intéressantes, pas bluffantes. Surtout d'ailleurs, là, pour le coup, je vous le dis, j'en ai supprimé. J'ai supprimé des jeux qui étaient installés par défaut dans le téléphone qui n'avaient aucun intérêt. Je me suis retrouvé avec Asphalt 7 installé dans le téléphone, alors que le 8 est devenu déjà depuis quelques temps un free-to-play, donc vous pouvez y jouer parfaitement gratuitement, hein. Après, il faut être un petit peu doué, mais... Vous pouvez, hop, je nettoie les poussières. Vous pouvez y jouer parfaitement, hein, là-dessus il n'y a pas de souci.
Donc voilà, il y avait des petits jeux, ouais, Asphalt 7, Danger Dash, je crois, de mémoire, etc., de The Avengers, qui servaient absolument à rien, hein, donc je les ai supprimés. D'ailleurs, ça libère un peu de mémoire, sachant que la mémoire, je vous l'ai dit, de ce téléphone, 10 Go, donc on a quand même envie de les supprimer, ces applications. Et ce qui tombe bien, c'est qu'elles peuvent être supprimées, donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc il n'y a pas grand chose, il y a principalement un peu de design, voilà, c'est ce que je vous dis, notamment le panneau chariot de notification qui est un peu retravaillé. On peut aller dans les paramètres du téléphone. Bon, dans les paramètres du téléphone, on a un menu qui s'appelle Général avec les fonctions, on va dire, phares. Et puis après, on a le tout qui vous liste la totalité des fonctions. Mais là, vous remarquerez, ça c'est du Android de base. Hein. C'est du Android de base avec un petit peu de design en plus, hein, mais c'est tout. Hein. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Hein. Vraiment du Android. La seule chose qui est nouvelle, voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le mode Dolby. Pour le reste, ouais, il y a des petites applications, mais elles n'ont aucun intérêt. Il faut savoir que SwiftKey est installé par défaut dans ce téléphone, ce qui est pas mal aussi, mais je crois que de mémoire SwiftKey est devenu gratuit. Donc est-ce que c'est vraiment très intéressant de l'avoir installé en natif? Pas forcément, parce que vous pouvez le faire vous-même. Voilà, donc sinon après le téléphone, eh bien, tous les usages sont répondus, enfin on répond à tous les usages. Il y a du YouTube, il y a du Play Store, vous pouvez personnaliser le téléphone à outrance. Vous avez notamment un navigateur internet qui vous permet d'aller sur le site internet, sur le web. Là on va aller sur Infinix Mobility, donc qui est le site officiel de la marque. Voilà, donc on est en train de se connecter. Alors si c'est un peu longué, je vous rassure, c'est pas le téléphone, mais c'est vraiment, encore une fois de plus, ma connexion. Sachant qu'en plus je suis en train, donc ma connexion Wi-Fi, parce que là j'ai pas de carte SIM dans le téléphone. Donc sachant qu'en plus je suis en train d'uploader des vidéos, comme d'habitude vous me direz. Et ça me fait galérer au niveau de ma connexion Wi-Fi. Voilà, mais on y arrive. On arrive enfin à se connecter. Donc pas de problème pour aller surfer sur l'article de test d'un téléphone. Pas de problème pour donc regarder la page. Pas de problème pour passer du mode portrait au mode paysage. Ça marche, ça se lit mieux encore. Voilà, et on lit parfaitement ce qu'il y a décrit sur le site de Top 4 Phone, le meilleur site d'actualité et de test de téléphone français, enfin francophone j'entends, hein, pas les téléphones, parce que les téléphones français, on ne teste pas que ça, heureusement, d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup, hein. On peut dire que les marques sont françaises, mais enfin, fin de parenthèse, allez hop, j'étais en train de me perdre. Top 4 Phone, d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez du site, ça fait toujours plaisir, hein. Donc est-ce que vous aimez bien la maquette du site, le design du site, bon voilà, allez, je vous laisse commenter, ça c'était la petite parenthèse. Voilà, donc c'est un téléphone qui répond à tous les usages globalement, il n'y a pas de problème là-dessus, le système d'exploitation marche bien, il est à peine personnalisé. Bon, ok. Allez, là je parlais de l'usage, bah justement on va y retourner, allez, l'usage. Hop. Alors les jeux vidéo, je vous les montrais. Allez, tiens, avant de commencer à prendre une photo, allez, petit lecteur MP3, Play Music. Ça va aussi me permettre de vous montrer que ce téléphone est bien capable de lire un MP3. Bon, après, s'il n'était pas capable de lire un MP3, on aurait pu s'inquiéter quand même. Et le son, il est forcément procuré par le haut-parleur qui est, hop, à l'arrière, qui donne un son étouffé. Voilà. Mais le son est pas trop mauvais. Voilà. Donc, oui, vous pouvez écouter du MP3, oui, vous pouvez lire des vidéos, oui, vous pouvez aller sur YouTube, oui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est un smartphone, et vous pouvez même en prime prendre des photos avec un formidable capteur 8 mégapixels, oulalalala, mais bon, après dans l'absolu, il n'y a pas besoin de plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, et il y a un 5 mégapixels en capteur frontal, d'ailleurs ça c'est un petit test que j'ai fait tout à l'heure avec le capteur frontal, vous voyez, donc on voit le parapluie photo qui me permet d'éclairer le plan, on voit d'ailleurs un produit de nettoyage qui me permet de nettoyer le plan de travail, hein. Le plan de travail c'est mon bureau, on voit mon ordinateur portable, c'est génial. Bon, ok, ça c'est pas très intéressant, mais tout ça pour vous montrer ma petite tête, ok, salut, ça c'est le capteur frontal, et hop on passe au capteur dorsal. Alors, le capteur dorsal, c'est un 8 mégapixels qui est doté d'une fonction autofocus et qui est doté d'un flash LED. Bonne note, l'autofocus en lui-même, eh ben, il est plutôt bon. C'est-à-dire qu'une fois qu'il se positionne sur l'objet à saisir, bah, vous avez beau bouger un petit peu le téléphone, il ne va pas se repositionner, c'est-à-dire qu'il ne va pas papillonner. Il n'y a rien de plus insupportable qu'un autofocus qui n'arrête pas de bouger pendant que vous êtes en train d'essayer de prendre une photo. Donc conclusion, on est sur un autofocus qui marche plutôt bien, voilà, qui permet de prendre des photos en 8 mégapixels qui sont plutôt propres. C'est une bonne surprise, d'ailleurs je vous le dis honnêtement, quand j'ai déballé le téléphone et que j'ai vu que sur la fiche technique il y avait un 8 mégapixels en capteur photo, je me suis dit ça y est, encore un vieux capteur photo pourri, un vieux nanar, et je vais me taper des photos ridicules. Bah, non, finalement les photos sont plutôt belles, plutôt propres, c'est même imprimable. Bon, après dans l'absolu qui imprime encore ces photos, mais voilà, vous pouvez les envoyer sur Facebook, vous pouvez les envoyer à votre père, votre mère, vous pouvez faire ce que vous voulez, l'envoyer à votre copine, via MMS, enfin faites ce que vous voulez, via email, mais ça marche pas mal, c'est un bon capteur photo,
dorsale, et le capteur photo frontal lui met 5 mégapixels. Bah, lui aussi il prend bien des bonnes photos. Donc conclusion, finalement les photos, bah, elles sont pas mal. Voilà, c'est un bon point, c'est un bon capteur photo dans ce téléphone. Moi je m'attendais, je vous le dis honnêtement, c'est même une bonne surprise parce que je m'attendais vraiment à avoir un vieux nanar en capteur photo. Bon, donc petite parenthèse supplémentaire, une photo qui a été prise avec ce téléphone sera publiée sur l'article test disponible sur le site de Top 4 Phone. Donc si vous cherchez un vrai rendu photo, bah, la photo sera mise en pleine résolution, plein pot, sur le site de Top 4 Phone. Donc n'hésitez pas tout simplement à vous y rendre et à regarder le test écrit, puisqu'il y a des photos en plus sur l'article. Voilà, donc c'est une petite parenthèse supplémentaire. Alors maintenant il est temps de parler de l'usage, mais sous l'angle de la batterie. Est-ce que c'est une batterie qui tient longtemps ou pas? Alors, c'est une batterie qui est satisfaisante. Bon, je m'explique. Je dis satisfaisante. Alors on est sur une batterie qui fait 2020 mAh, donc 2000 mAh, donc ce qui est à mon avis le minimum d'ailleurs pour un écran de 5 pouces. Pour un téléphone doté d'un écran de 5 pouces, en dessous de 2000 mAh, je trouve ça généralement scandaleux. Ici, on est donc dans la bonne norme. On est sur un téléphone qui n'est pas très énergivore, ni en termes d'écran, ni en termes de performance, mais qui a une connectivité 4G. Donc ce qui veut dire qu'en fait, finalement, ce qui pompe de la batterie sur ce téléphone, oui, c'est l'écran, bien sûr, quand il est allumé, surtout ça d'ailleurs, mais ce qui pompe vraiment beaucoup d'énergie en mode veille, en mode stand-by, c'est finalement la connexion 4G. Parce que votre téléphone va balancer à fond, quoi, pour justement avoir la connexion 4G. Donc, finalement, c'est un téléphone qui a une autonomie tout à fait normale, 25% de batterie consommée notamment pour 1 heure de vidéo, donc c'est pas mal, c'est normal, c'est bien. Donc c'est un téléphone qui tient la journée en autonomie, donc là encore une fois de plus c'est normal, mais c'est pas non plus bluffant. C'est dans les bons standards, donc une journée avant de recharger votre téléphone à peu près en usage standard. 25% d'autonomie consommée, 25% de la batterie consommée lorsque vous êtes en train de regarder une vidéo pendant 1 heure. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, j'ai pas de critique à faire à ce niveau-là, parce que c'est quasiment tous les téléphones qui sont dans le même lot et qui proposent la fameuse journée de recharge, avant recharge, la journée d'autonomie. Donc tous les téléphones sont à peu près dans le même lot, mis à part quelques rares exceptions qui en ont. Soit des grosses batteries, soit l'inverse des petites batteries qui sont très énergivores. Mais ça en général, je ne me prime pas pour vous le dire en général, voilà, que l'autonomie n'est pas bonne. Allez, c'était donc la dernière partie de la partie logicielle, usage. Il est donc temps de tout simplement faire la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que c'est un bon téléphone, un mauvais téléphone? Est-ce qu'il est intéressant ou pas? Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Bon, est-ce que c'est un bon téléphone? Pour son prix, oui. Pour son prix, oui. Bon, c'est pas un téléphone qui m'a bluffé par ses performances, c'est sûr, vous l'avez vu vous-même, mais dans l'absolu, tout est bien. Dans ce téléphone, c'est plutôt sympa. Il y a juste la notion de flexion au niveau du châssis qui est un petit peu insatisfaisante. Je trouve que le téléphone est un peu trop souple, à mon avis. Après, pour le reste, c'est un design assez sympathique. Donc, oui, pour moi, c'est un bon téléphone. Bon design, performance tout à fait acceptable, qui d'ailleurs, même si elles sont modestes, permettent de faire tourner un jeu 3D avec des graphismes en mode élevé qui sont comme Asphalt 8, par exemple. Donc, l'image, elles sont rien à redire. Fonction Dolby qui gâche rien. On a des performances tout à fait donc sympathiques. On a, enfin, en tout cas acceptables, passables, et qui permettent de faire tourner du gros jeu 3D, On a une connectivité là qui, pour le coup, est le point fort de ce téléphone. On a un système d'exploitation qui est un Android 4.4.2, donc qui est à mon avis la dernière version. Il y a la 5.0, je vous l'ai dit, mais on va la mettre de côté. Donc ce téléphone est à jour. Un petit peu de travail au niveau de la surcouche, mais bon, voilà, c'est pas non plus énorme. Et d'ailleurs, d'un autre côté, ça présente la particularité de ne pas pénaliser le téléphone au niveau de ses performances, parce que c'est pas une grosse surcouche. Et puis au niveau de l'usage, c'est un téléphone qui répond à tous les usages. Alors oui, les performances sont pas brutales, mais bon, ça fait quand même tourner du gros jeu 3D. Donc finalement, j'ai pas vraiment de critique à faire à ce téléphone. C'est ça qui est assez particulier, parce que quand je l'ai déballé pour la première fois, je m'attendais à critiquer l'appareil photo, par exemple. Je m'attendais à critiquer, je sais pas, l'image, la qualité des couleurs, du contraste. Mais non, on est sur quelque chose qui est bon. On est sur quelque chose qui vaut son prix, 125 €. C'est tout à fait adapté à ce téléphone. Alors, quand il était à 150 €, c'était déjà normal. Je trouvais ça déjà j'aurais trouvé ça parce que là, je le teste, il vaut 125 €, mais à 150 €, je vous aurais dit que c'était un bon mobile. 125 €, je le trouve d'autant plus intéressant. Bon, avec le temps, il va bien sûr arriver au plus proche des 100 €, donc ça va le rendre encore plus intéressant. C'est un téléphone qui va par contre assez mal vieillir dans les années parce que il est sur les performances qui sont celles d'un entrée de gamme aujourd'hui. Donc c'est un téléphone qui va, à mon avis, je parle pas de la fiabilité, je parle vraiment de l'obsolescence, résister encore 1 année et demie, 2 ans maximum. Voilà, mais j'ai pas de critique à lui faire. C'est un bon téléphone. Finalement, est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande à l'achat? Oui, clairement, c'est un téléphone que je peux pas vous déconseiller. Par contre, faut être un peu prudent. Il est un peu souple au niveau du châssis, l'écran est pas anti-rayures, donc laissez le film protecteur. Après, n'oublions pas qu'on est quand même sur un marché aujourd'hui extrêmement concurrentiel où il y a beaucoup de constructeurs qui arrivent. Des téléphones 4G à 100 € à peu près, il y en a quelques-uns qui commencent à arriver. Donc ce téléphone présente la particularité d'être l'un des tout premiers. C'est sympa, voilà. C'est une bonne originalité. Il a un bon design d'ailleurs. Franchement, l'un de ses points forts, c'est aussi son design. Il est plutôt original.
Voilà, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal de concurrents. Enfin, il y a quelques concurrents 4G à 100 euros, aux alentours de 100 euros. Ce qui fait que ce téléphone, finalement, c'est pas un achat de coup de cœur, c'est un achat intelligent, raisonné. Voilà, vous allez le trouver dans une boutique, vous allez trouver son design sympa, vous allez trouver une couleur qui vous intéresse, parce qu'il y en a 5 différentes. Bah voilà, c'est un bon achat. Franchement, je trouve que c'est un bon achat. Voilà, donc à vous de me dire ce que vous en pensez justement. Un 4G à 125 euros, est-ce que c'est pour vous une bonne idée justement? Est-ce que c'est un truc sympa et intelligent de la part du constructeur, ou est-ce que finalement c'est un mobile qui a aucun intérêt? À vous de me donner aussi votre idée, tout simplement dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, moi, je le trouve malin, je le trouve bien fait ce téléphone, et je le trouve intelligent et bien positionné. Voilà. Allez, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube. On est aujourd'hui à plus de 52 000 abonnés. Ça, c'est peut-être déjà vous qui en faites partie. Donc c'est grâce à vous, un visionnaire de YouTube. Je vous remercie. N'hésitez pas, malgré tout, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner, ça nous fera plaisir. Enfin, il y a 4 autres endroits où nous retrouver. Vous pouvez commenter sur YouTube, bien sûr, mais vous pouvez aussi commenter, interagir avec nous sur le site internet où il y a l'article publié, l'article de test qui est publié. Il y a aussi le forum, il y a aussi Facebook, il y a aussi Twitter. Autant d'endroits où nous retrouver, autant d'endroits où interagir avec nous. Et puis postez vos commentaires sur nous, sur notre travail. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, quelles sont les choses à améliorer? S'il y en a, ça se trouve, vous allez nous dire que tout va bien. Et là, auquel cas, on est super content. Ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Et enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien, si ce n'est merci d'avoir visionné cette vidéo. Et à bientôt pour d'autres vidéos de présentation, de déballage et de test. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.